Celle sur la page suivante. Eric Coquerel, bonjour. Une énième manifestation. Je serais donné 14e. Pourquoi? Parce qu'on lâche rien, voilà. On lâchera pas tant que cette réforme ne sera pas appliquée. Parce que maintenant la question c'est qu'elle ne soit pas appliquée. Donc ça passe par des batailles dans la rue toujours. Ça passe par la bataille sociale. Puis ça passe aussi certainement par des rendez-vous à l'Assemblée, notamment demain, lors de la PPL du groupe Lyotte, où malgré les coups tordus que nous font la Macronie, on espère quand même arriver à voter au moins symboliquement le fait que l'Assemblée refuse la retraite à 64 ans. Oui, on vous a vu très en colère ces derniers jours. Très en colère, oui, on va dire ça, oui. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a un gouvernement et une majorité qui, depuis un an, utilisent absolument tous les contournements possibles pour ne pas voter. Bon, alors le principe d'une assemblée, c'est de voter quand même. Et ils le font uniquement parce qu'ils sont minoritaires. Là, on en a encore montré la preuve hier, puisqu'il y a eu 2 lois de règlement qui sont la manière dont le budget a été exécuté 2021-22, qui ont été battues. Donc ça montre que sur les questions budgétaires, au moins, mais d'autres à mon avis, ils ne sont pas majoritaires et qui font tout ça pour éviter le vote. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous les gens qui sont là, qui vous regardent partout en France? Il reste un espoir, peut-être un faible espoir institutionnel, que cette loi ne soit pas appliquée? Ouais, moi je pense qu'il reste un espoir. Déjà, ça va dépendre de la pression, de la mobilisation, de ce qu'on arrive à faire. Et puis je vais vous dire une chose, le jour où on gouvernera ce pays, on l'abrogera de toute façon. Oui, c'est un engagement. Là, vous le faites face caméra, vous le dites clairement. Bien évidemment. Parce que vous savez ce qu'on reproche aux politiques, c'est de râler quand on est dans l'opposition, de jamais défaire ce qui a été fait après. Politique. Moi, je suis un militant politique et je peux vous assurer qu'on la réformera et on viendra même à la retraite à 60 ans. Donc, dernière question, cette manifestation ne sera pas la dernière tant que cette loi sera sur les rails. Mais ça, c'est les syndicats qui décident. C'est pas nous qui décidons des manifestations syndicales. La motivation semble intacte. Oui, la motivation et surtout les gens. Il y a deux questions qui s'additionnent. Il y a la question sociale, mais aussi la question de la démocratie, parce qu'on a un gouvernement qui est en train de pourrir la démocratie parlementaire. Et ça, c'est quand même un problème, parce que si vous envoyez le message que la démocratie parlementaire ne sert à rien, comment reprocher aux gens de réagir autrement? Et que les Français auront la possibilité, dès les prochains scrutins, de rappeler au chef de l'État qu'il ne partage pas son avis. Et donc, rendez-vous aussi dans les urnes. Rendez-vous aussi dans les urnes pour rappeler à ce pouvoir qu'il est un pouvoir minoritaire et qu'il n'a absolument aucune capacité à enclencher réforme après réforme des régressions. Parce que nous avons commencé avec l'assurance chômage dans ce quinquennat. Nous avons continué avec la réforme des retraites. Demain, c'est le RSA qui est visé. On voit bien qu'il n'y a aucune limite à ce pouvoir qui, en réalité, fait ce que tous les libéraux ont espéré faire depuis des décennies et qui n'avaient pas été jusqu'ici assez courageux de leur point de vue pour le faire. Donc nous allons nous battre. Nous allons nous battre avec cette assurance de ceux qui se savent soutenus par la population française. Certes, nous avons encore des progrès à faire pour devenir majoritaires, mais ce que vous voyez aujourd'hui et depuis 5 mois est quand même la traduction d'une volonté commune. Certes, nous avons des différences, certes, nous pouvons parfois nous engueuler, mais la réalité, c'est qu'il y a une gauche unie, rassemblée, qui continue à se battre ensemble et qui partage l'essentiel. Et c'est aussi un des messages de cette journée. La gauche politique, la gauche syndicale, elle est là, elle est bien présente et elle ne s'arrêtera pas, elle ne s'interrompra pas. Et vous verrez, vous serez surpris plus vite que nécessaire. Pour Génération, puis après, on sera Oui, rapidement. Jeudi, c'est ce qu'on appelle une journée de niche parlementaire. Les macronistes ont décidé d'en faire une journée de mise à la niche du Parlement et finalement de la démocratie et des Françaises et des Français. Ce qui se joue ce jeudi 8 juin, c'est plus que la question déjà importante de l'âge de départ à la retraite, c'est notre dignité démocratique, puisque cette réforme elle a été imposée aux Français sans aucun consentement traditionnellement admis dans une démocratie. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 2 siècles en République. Ni le consentement populaire, puisqu'Emmanuel Macron n'a été élu que pour faire barrage à Madame Le Pen, pas le consentement du Parlement, puisque nous n'avons jamais eu l'occasion de voter sur cette réforme des retraites. C'est ce que nous proposons d'ailleurs de faire jeudi, ni sans l'accord d'aucune organisation syndicale. Et je veux à nouveau rendre hommage à celles et ceux qui nous ont convoqués aujourd'hui, l'intersyndicale unie qui montre depuis des mois le beau visage de la démocratie sociale dans notre pays, le beau visage de la lutte pour les droits sociaux, pour notre dignité collective. Voilà, donc il se joue cette question démocratique-là et nous prendrons évidemment toute notre part dans ces batailles aujourd'hui dans la rue jeudi au Parlement, parce que nous croyons qu'on ne peut pas voler aux Françaises et aux Français 2 années de repos, 2 années de bonheur, 2 années de vie de cette façon-là.
et que nous défendons évidemment avec eux leurs droits sociaux, leurs droits à la retraite et le respect de leur Parlement, qui n'est pas simplement le respect des parlementaires en tant qu'individus, mais qui est le respect de la parole populaire. S'il n'y a pas eu de vote sur cette réforme, c'est parce que le gouvernement sait qu'il est minoritaire à l'Assemblée nationale sur la retraite à 64 ans. C'est parce qu'il sait qu'il est minoritaire qu'il use aujourd'hui d'artifices qui ressemblent à un coup d'État institutionnel. Je le dis très calmement, le recours à l'article 40 qui est du jamais vu dans une niche parlementaire pour empêcher qu'il y ait le débat et le vote, c'est aujourd'hui une vraie forfaiture démocratique et je crois que les Françaises et les Français avec nous l'ont bien compris. Concrètement, il vous reste quoi concrètement comme outil pour lutter contre cette réforme de la retraite au niveau à l'Assemblée nationale? Alors déjà, j'entends, je veux déjà répondre à un point, parce que j'entends qu'un peu partout, on répète des éléments de langage du gouvernement pour dire que nous sommes en train de faire le dernier round de cette bataille des retraites, qu'en quelque sorte ça serait fini, qu'il n'y aurait plus beaucoup de monde dans la rue. Et je rappelle que ça fait 5 mois exactement qu'on nous répète toutes les semaines la même chose, c'est-à-dire que le mouvement s'essouffle, qu'il va s'arrêter, et ce n'est jamais ce qui s'est déroulé. Par ailleurs, je redis aux macronistes que si certaines personnes ne peuvent pas venir aujourd'hui, vous avez vu l'étude de la semaine dernière qui montre qu'un Français sur 3 se retrouve avec moins de 100 € de reste à vivre le 10 du mois, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec la réforme des retraites et avec la retraite à 64 ans. Et quant à la retraite, je crois que la nouvelle œuvre de Il a rien fait, les gars. Recule. Calmez-vous, les gars, il n'y a rien. Il y a quelqu'un qui a perdu sa carte d'identité.
C'est sûr, dans 100 jours, Emmanuel Macron à Sainte-Hélène? Comment? Alors, je suis mal entendant. C'est certain, Emmanuel Macron à Sainte-Hélène dans 100 jours? Oh, certains, on n'est jamais sûr de rien, mais il peut aller, ça peut aller très vite, hein, cette histoire-là. Parce qu'il est quand même un peu mal, là, à se mettre tout le monde à dos. Est-ce que vous espérez encore que cette loi soit abrogée? C'est pas une histoire d'espoir, c'est qu'il faut qu'elle soit abrogée. Comment maintenant que quasiment tous les leviers institutionnels sont passés, comment on fait pour l'abroger? Parce que vous appelez ça de la démocratie. Bon, alors, donc à un moment, ça va craquer. Ça va craquer. Alors comment? Bah ça, je ne sais pas. C'est les gens qui décident. Hein? Vous savez, les femmes en 17, elles sont sorties des banlieues de Saint-Pétersbourg pour demander simplement du pain et de la paix. Hein? Lénine, il y est pour rien, il était en Suisse. Et puis Strauss-y, il était aux États-Unis. Donc on n'appuie pas sur un déclic. Par contre, il y a tout un travail à faire auprès des gens, les gens entre eux. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse d'ailleurs. Et c'est tout de ce qui est compliqué. Aujourd'hui, l'unité syndicale est toujours là, oui. Depuis le début. Oui. C'est comment on le vit quand on est engagé comme vous? C'est très satisfaisant, c'est très enthousiasmant, encourageant. Comment vous pourriez qualifier cette unité qui n'a pas été vue depuis très très longtemps? D'abord, qui tient depuis des mois. La question de l'unité, elle s'est faite sur quoi? Parce que la CFDT, elle a compris que ça fait 20 ans qu'elle est trahie, qu'elle négocie rien du tout. Les droits des travailleurs n'ont pas arrêté de reculer, donc les négociations, ça mène à rien. Donc à un moment, il a fallu qu'ils choisissent, la direction choisisse, mais sous pression des adhérents et des sympathisants de la CFDT. Et à partir de là, d'ailleurs on le voit dans les cortèges, moi j'ai fait toutes les manifs, je peux dire que la CFDT, ils sont très remontés à la base. Oui, bien sûr. Hein, je dirais presque plus que la CGT. Et pourtant, ce projet de loi est passé, il est entériné, il est promulgué. Oui, est-ce qu'il est passé définitivement? Moi, je ne suis pas sûr. Alors, Éric Coquerel nous a dit tout à l'heure qu'il y avait encore un espoir institutionnel, par le biais de l'Assemblée nationale. Il y a les questions institutionnelles, mais si les gens disent non, c'est la force de la loi. Comment on va La loi, c'est quoi? Parce que vous trouvez que la loi, par exemple, sous Pétain, c'était bien de mettre les femmes et les enfants dans les wagons pour Auschwitz parce que c'était la loi? Non, bien évidemment, mais comment fait-on pour s'opposer à une loi qui est en fonctionnement? Moi, je suis pour qu'on change la Constitution, pour qu'on ait une vraie Constitution qui défende d'abord le citoyen avant le président de la République. Ça serait pas mal, ça. Hein? Comme la Constitution européenne, qui est une constitution ultralibérale. Non, mais moi, après les qualificatifs, tout le monde utilise le mot démocratie. Le mot démocratie, c'est un mot valise où tout le monde a mis ses vieux slips et ses vieilles chaussettes. C'est pas ça la vie. Aujourd'hui, on ne peut pas gouverner un pays. Moi, écoutez, j'ai passé une licence d'art plastique à Vincennes. À l'époque, en 78, nous étions 3% à être des bac plus 3 minimum. Aujourd'hui, il y a 25% des jeunes qui sont bac plus 3. Et vous voulez diriger la France d'aujourd'hui avec le même système d'il y a 40 ans? Ça tient pas debout, ça. Bon, une dernière question. Cette manifestation est peut-être la dernière avant l'été. Vous voyez une reprise de la mobilisation à la rentrée de septembre? On sait qu'en général, les étés ne sont pas très bons pour maintenir une colère, une détermination, même si dans ce cas-là, on est dans un état un peu différent. La colère est encore très ancrée. C'est pas, ça ne se décrète pas, ça. Les gens... Oui, mais votre avis, comment vous le voyez? Je pense pas. Moi, ce que je trouve dans cette situation, c'est que les gens ne sont pas résignés. Ils ne sont pas battus. Ils se sont battus, ils vont continuer à se battre, mais ils ne sont pas battus. Et donc c'est un vrai problème, parce que vous dites les vacances, sauf qu'en vacances, ils vont discuter. C'est aussi un moment où autour des merguez, on discute. Donc voilà. Après, ça peut péter. Ça ne se décrète pas. C'est tout un mouvement en profondeur. Par exemple, les Gilets jaunes, c'est parti sur quoi?
Je dirais un truc à la con, une augmentation de 10 centimes. Bon, eh ben, écoutez, je souhaite du plaisir à Macron, hein, voilà. 4 ans encore. Hein? 4 ans. Bon, non, 4 ans, moi je suis pas sûr ça va tenir 4 ans, ça. Ça peut pas. Parce que la droite, là, ils jouent. D'abord, ils sont très divisés, mais ils vont le payer cher. Ils vont le payer cher. Moi, je distribue tous les dimanches sur le marché de Brétigny. Bah, je peux vous dire que moi, je connais, puisque je suis né à Brétigny, je connais les gens de droite et tout. Ils sont furieux, hein. Ah oui. Ils sont furieux. Bah oui, ça va être comme la base de la CFDT qui vont dire attendez, vous arrêtez vos conneries, il n'y a rien à faire. Bah oui. Bon, vous, en tout cas, j'ai bien compris, vous resterez mobilisé, quelle que soit la durée de cette mobilisation, vous serez là. J'ai toujours été mobilisé. Même si je me suis fait trahir par des conneries du genre programme commun, machin et trucs. Alors ça, on m'a enflé, mais... Par Mitterrand, on s'en souvient. Bon, donc voilà, c'est réglé. Le seul problème que j'ai un petit peu, c'est que j'essaie de le faire partager aux jeunes, mais ils y croient encore. Ils veulent refaire les mêmes conneries qu'on a fait. C'est pour ça qu'ils sont jeunes. Bah oui, mais ils pourraient apprendre. Ça éviterait de...
ça vous intéresse. Je veux bien les... Nos droits en manifestation, voilà. Alors pourquoi avez-vous édité, pourquoi la Ligue des droits de l'homme a édité ces quelques brochures? À l'adresse de qui et parce que simplement il y a beaucoup d'abus. Oui, de la part des le droit, oui, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits. Le droit de filmer par exemple. Bien sûr qu'il ne faut pas atteindre à la personne, il faut flouter quand on publie, mais on peut filmer à condition qu'on ne l'utilise pas comme une arme. Voilà, l'image peut être un outil de documentation. C'est ça. C'est ça? C'est bien ça. Nous militons pour faire connaître les droits, réellement. Et là, c'est sur la LDH qui a été attaquée par Darmanin, bien sûr, pour les libertés et la démocratie. Voilà, parce qu'on considère qu'il y a de plus en plus d'abus. Vous le constatez? Oui. D'année en année, oui, bien sûr. Il y a des études qui sont faites, il y a des gens qui sont... on a l'Observatoire pour les libertés publiques qui est constamment dans les manifs et qui constate et qui fait des rapports. Donc il y a des abus, parce que même les policiers ne sont pas formés. Je ne dis pas qu'il faut quand même qu'il y ait des policiers. Bien sûr qu'il faut des policiers, bien sûr. Mais il faut aussi qu'ils respectent les droits des citoyens. Et c'est dû à quoi cette récurrence des incidents? À une société plus violente, à une répression plus violente, à des États plus durs? Enfin, comment vous l'analysez? Parce qu'on ne voyait pas autant de violence, il en existait, mais il y a 30 ans, 40 ans, même si elle a toujours existé, elle n'était peut-être pas aussi... La violence a toujours été présente, bien sûr, plus ou moins selon les époques, mais aussi, ça dépend aussi des gouvernants, quand ils veulent faire passer des lois, et quelles lois. Et que les gens ne veulent pas d'ailleurs. Et qu'on ne veut pas, et c'est humain, c'est aussi, on est en démocratie, quand le peuple ne veut pas d'une loi, et ben voilà, le droit de manifester est un droit fondamental. Et donc, dire sa désapprobation, désapprouver un projet, voilà. Et là, c'est une répression. C'est une répression. Ça veut dire que même dans un pays qui est le berceau des droits de l'homme, la France, quand un gouvernement, un État est en difficulté comme au moment des Gilets jaunes, il réprime plus que nécessaire. Le berceau des droits de l'homme... Parce que la répression pendant les Gilets jaunes était extrêmement violente. Je veux dire, le système politique dépend aussi de la société civile. Et quand les gouvernants ignorent la société civile, ignorent comment on appelle ça, les pouvoirs, les syndicats, ça veut dire qu'il y a un malaise. Il y a un malaise. On ne peut plus discuter, on ne peut plus imposer par la force des droits, je veux dire des lois. C'est pas normal. Vous diriez qu'on est dans une gestion d'un pays qui ne se mue que par rapport de force aujourd'hui? De plus en plus. De plus en plus, et on le constate maintenant. Il n'y a plus d'échange, on fait croire qu'on discute, mais en fait... On l'a vu sur Sarkozy, on l'a vu aussi sous Hollande, bien sûr. On l'a vu depuis pas mal de... C'est le pouvoir de l'argent qui règne. Il faut le dire, c'est pas... Et donc, voilà, il faut absolument faire en sorte que tout passe. Et même à l'Assemblée, il n'y a plus de débat. C'est gravissime ce qui se passe. Voilà, c'est... Merci bien.
On vous fait avec, hein. Allez, ça, et maintenant vous allez reculer, quoi. Tout ça pour ça, mais vous êtes des Shadok. Vous êtes des Shadok, vous faites des trucs qui servent à rien, quoi. C'est quoi ce bordel? Allez, bougez. Allez. Vous n'avez pas de rester ici quand même, non? Allez, bougez. C'est encore les mecs qui ont du matos de caisse. On est plus nombreux que vous. Vous êtes plus armés, mais on est plus nombreux. Les gars, on pousse. Allez, bougez. Allez, les gars, on pousse là. Ouais. Vous êtes des Shadok. Vous faites des boulots de merde. Vous faites de la merde. On vous dit d'arrêter, on vous dit de repartir. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Allez, bouge. Allez, bouge. Bouge. Allez, on s'arrête, on recule, on avance, on s'arrête, on recule. Soulève-toi, Paris, debout. 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 Soulève-toi. Là, c'est l'image de la journée. Hein. Ah oui, Pardon. Ouais, c'est pas adorable. Mais il y en a des.
des mots qui normalement, putain, chez les êtres humains, ça devrait faire tilt. Non, j'irai pas. Non. Vous êtes des pauvres mecs. Crever s'il faut, mais j'irai pas. C'est ça la vérité. Vous êtes des pauvres mecs. Non. Regarde, je suis pas de pression. Alerte au Google. Attends, c'est pas clair si on... Elles ont tout bouclé, des personnes. Vous n'avez pas des tendances homosexuelles. Et dans la rue, vous baissez la tête. Monsieur, reculez. Dans la rue, vous baissez la tête. Personne. Je ne sais pas qui vous parle. Pas de moi.
Hier, il a dit que c'était que les Black Blocs, pas nous. C'est du pétro. Je suis libre. Il y a des préfets de police qui partent.
Vite